De la richesse. C'est sûr que tout un chacun de nous aspire à ça pour enfin donc pouvoir subvenir à nos besoins et surtout vivre la richesse, l'abondance et la prospérité. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un livre qui parle de l'abondance financière, qui parle donc de se connecter à la richesse, à la fréquence donc de la richesse, la spiritualité de la richesse. Tome 1, on parlera de ça avec l'auteur sur ce plateau qui est coach Issa Démé, coach option quantique, qui sera là pour nous partager donc les astuces pour vivre dans la richesse et dans l'abondance financière, comme lui-même a l'habitude de le dire. Il a donné ses secrets-là dans un livre. On va parcourir ce livre ensemble et découvrir donc ses astuces. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, avec Olivier et Kabouré, on va aborder un thème de questions de droit. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à la parenté. Et puis, aujourd'hui, on va discuter de tout ça avec Olivier Kabouré. En passant aussi, on recevra des annonceurs. Mais bien avant tout ça, Alphonse Ouedraogo sera là pour décortiquer l'actualité avec nous. Et c'est à travers la revue de presse. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Savan TV et plus particulièrement de Bonjour le Faso. Bonjour à tous. Neibero, Anisogma, merci de nous renouveler votre fidélité. Cette semaine, vous le savez, direction Boulmurou, l'aventure, puisque nous y sommes installés depuis lundi pour vous faire découvrir l'histoire de ce quartier dont la signification est puits rouge. C'est l'occasion pour nous d'ailleurs de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Boulmurou. Tout à l'heure, vous aurez donc les témoignages des sages de Yaogué, qui sont les originaires ou si vous voulez les autochtones donc de ce quartier Boulmurou-là, qui vous livreront notamment leurs témoignages en lien avec le quartier Boulmurou. Mais avant, on y va pour le jingle à la découverte de cette semaine. Comme je vous le disais en intro, on s'intéresse au quartier Boulmurou, mais surtout l'histoire de ce quartier-là. On s'est approché des sages pour découvrir l'histoire de ce quartier, dont la signification, donc le nom signifie puits rouge. Boulmurou, c'est à Mori. Donc allons découvrir encore l'histoire de Boulmurou et on revient pour la suite. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoguin. Je connais bien Yaoguin. L'histoire de ce village date depuis longtemps. J'étais tout petit, c'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoguin a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoguin et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun des deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance des Yaoguins, c'est Boulmurou, non loin des Zongo, mais si c'est le marché de Boulmurou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmurou, nous sommes nés trouvés. Le nom ainsi, je ne peux pas dire grand-chose sur son histoire. Mais c'est nous qui détenons Boulmurou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmurou appartient à Yaoguin. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention des Yaoguins pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer.
Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. Merci beaucoup. Merci surtout à ces sages du quartier Yaoguin à Boulmugou pour leur témoignage concernant l'histoire de Boulmugou. Pour la suite de l'émission, nous marquons une petite pause. Ça sera le temps d'installer Alphonse Ouitrago pour la revue de presse. Retrouvons ce matin Alphonse Ouitrago pour feuilleter les journaux pour nous et commenter bien sûr. Bonjour. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On débute par quel journal aujourd'hui? On débute avec le doyen des quotidiens privés de la place, l'observateur Palga, qui nous apprend ce matin. Normalisation école de Tansega B, Move Africa offre un cadre nouveau d'apprentissage. Suleiman Badiel, secrétaire général fédéral Sinter, déclare le gouvernement doit œuvrer à une éducation de qualité accessible à tous, c'est à lire à la page 13. Audiovisuel burkinabé, le CSC suspend les synchronisations avec les médias étrangers, nous informe le journal. Rentrée scolaire, ces aliments qui nourrissent le cerveau, c'est-à-dire donc dans la rubrique carnet de santé. Intervention Israël au Liban, l'Afrique victime collatérale, c'est-à-dire donc dans la rubrique regard sur l'actualité. Toujours avec l'observateur Palga. L'on apprend qu'à Banfoura, le trafic est momentanément interrompu au niveau donc de Tarfila. Et un pont d'urgence en route pour rétablir le trafic, nous informe également le journal. Le journal aujourd'hui au Faso, à sa une, ce matin, on peut lire mécanisation agricole, plus de 8000 équipements distribués aux PDI et aux agriculteurs par le pays de terre, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Cameroun, le syndrome de la clinique genevoise et de l'après-BIA, c'est-à-dire donc à la page 8. Burkina Faso, le CSC met en demeure 3 supermarchés. C'est un autre titre du journal. Sortie du PM Tambela sur les fétiches, réaction des dépositaires de la tradition, c'est-à-dire à la page 3 du journal. Un autre quotidien, c'est le journal Le Pays. Le Pays à sa une ce matin. On peut lire vente de produits alimentaires à l'école de la cité des 1200 logements, l'hygiène
priorité des vendeuses et des encadreurs. Yves Cafando, coordinateur national de lutte contre la fraude, déclare: pendant longtemps, nous n'avons pas véritablement lutté contre la fraude sous toutes ses formes. Dans sa rubrique Révélations, le journal écrit: arnaque aux épices, une Ouagalaise se fait soutirer 300 000 francs CFA. Actu Sport Guinée, les primes, son éviction. Kaba Diawara livre ses vérités. Conseil supérieur de la communication, 3 supermarchés mis en demeure pour avoir diffusé des publicités sur des alcools forts, nous informe le journal. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, on peut lire: journées économiques de Burkina Faso à Moscou, du Made in Burkina sur le marché russe. Alliance des BRICS, le Burkina Faso confirme sa volonté d'y adhérer. Promotion du tourisme à Ouaga, une convention signée entre l'ONTB et la mairie centrale. Effondrement du pont de Tarfila en Fora, des mesures d'urgence pour rétablir le trafic, écrit le journal. Le quotidien Bobolé, l'Express du Faso, nous apprend ce matin: Banque postale de Burkina Faso, vous pouvez passer désormais à l'agence Ouaga 2000. Chronique: dites à ces hommes d'affaires et prédateurs de laisser nos champs. C'est donc à lire à la page 4 du journal. Traite des personnes au Burkina, l'ONUDC forme les journalistes sur la production d'articles et de reportages. Palais de justice, le téléphone et le sac étaient en bas de DS qui dormait. Terminons avec le journal Sidoya à sa une ce matin. On peut lire: pluie diluvienne à Bobo du Lasso, de nombreux dégâts enregistrés. Retour de la paix, une délégation du chef traditionnel rend compte de son séjour à Gambaga. Unité industrielle de Bobo du Lasso, professeur Agima Thiombiano souhaite la formalisation des stages des étudiants. Pont de Tarfila, le gouverneur des Cascades suspend le trafic. Merci bien pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. On s'intéresse d'abord à cette note du Conseil supérieur de la communication qui suspend les synchronisations avec les médias étrangers. Quelle est la raison en fait? Alors, la raison, elle est toute simple, parce que nous sommes dans un contexte particulier, surtout la sécurité qui fait toujours débat. Et, en ce sens, c'est après, bien sûr, constat que le Conseil supérieur de la communication a bien voulu suspendre, en tout cas, les synchronisations des médias nationaux avec donc les médias internationaux. Vous savez qu'en dehors de quelques organes, dont Savane Média, il y a beaucoup de médias qui font donc la synchronisation avec des médias internationaux, surtout dans l'audiovisuel, avec des programmes bien précis. Ça peut être des émissions, débats, ça peut être des journaux parlés ou télévisés. Donc, avec ce qui sort dans ces médias, ça n'entre pas vraiment en phase avec ce que nous sommes en train de faire au niveau donc national. Il arrive que des informations erronées soient donc véhiculées sur certains plateaux, sur certains médias, surtout faisant donc l'apologie du terrorisme. Alors, depuis bientôt une dizaine d'années, nous sommes donc dans cette lutte contre l'idée terroriste. Si dans ce cas de figure, au niveau national, nous faisons des pieds et des mains pour limiter au maximum la désinformation, si c'est dans ce contexte que des gens se permettent donc de donner des informations erronées sur notre situation sécuritaire, il est tout à fait indiqué que le Conseil supérieur de la communication fasse donc sortir une note pareille pour suspendre les synchronisations des médias nationaux avec donc ces médias internationaux, parce que ça ne cadre pas avec nos réalités. Ça veut dire que le média national peut ne pas être l'auteur de l'information, produire l'information tout à fait indésirée, mais si vous reprenez le journal d'un média international,
Bon, l'information peut passer oui, par là, mais ça passe par votre canal. Oui, naturellement, épouser ce qui est dit donc dans ces médias. Et je pense que c'est pour mettre les choses en ordre que le Conseil supérieur de la communication a fait sortir donc cette note. C'est tout à fait normal. Ça relève donc de son rôle de régulateur des médias. Donc, obligation de cesser partenariat. Tout à fait. Alors, on passe au deuxième sujet, toujours en lien avec le Conseil supérieur de la communication. 3 supermarchés mis en demeure. Effectivement, 3 supermarchés mis en demeure par le CSC. C'est notamment Lisa Market, Marina Market et la clé des châteaux Sodibo pour avoir diffusé des publicités faisant donc des publicités de vin, de champagne et bien d'autres, de boissons alcoolisées. Avec un taux d'alcool plus de 10%, ce qui est interdit, en tout cas au niveau donc selon donc, le CSC. Ce n'est pas normal que ces supermarchés-là fassent donc des publicités de ce genre. Alors la raison est toute simple aussi parce que vous soyez une entreprise ou vous avez donc une page Facebook, si vous avez des abonnés, ou plus de 5000 abonnés, alors ce qui peut être pris comme une sanction contre les médias tombe également sur vous parce que vous avez des abonnés allant au-delà donc de 5000. C'est une loi qui a été donc votée au niveau de l'Assemblée. Et je pense que c'est pour respecter ce principe-là que le Conseil supérieur de la communication a donc procédé à la mise en demeure de ces 3 entreprises-là. À défaut, c'est une autre sanction qui peut vraiment tomber sur ces 3 supermarchés parce que c'est interdit qu'on fasse donc des publicités de boissons alcoolisées dont le taux d'alcool va au-delà donc de 10%. Alors, parlons maintenant de l'état de santé du président camerounais. Des rumeurs autour de son état de santé. Oui, de folles rumeurs, on pourrait dire, parce que depuis hier, c'est ce qui fait l'actualité au niveau donc de ce pays, qualifié le continent. Les uns les autres commencent à dire que son état de santé est tellement fragile, d'autres même prédisent le pire. Mais l'un dans l'autre, la présidence camerounaise a fait sortir une note pour dire qu'effectivement, le chef de l'État, Paul Biya, est en repos. C'est vrai que beaucoup ne l'ont pas vu depuis plus d'1 mois, mais il n'y a pas à s'inquiéter, son état de santé va de mieux en mieux, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sur la toile, des gens disent que, en tout cas, beaucoup disent le pire, voilà, qu'il est. C'est ce qu'on imaginait, voilà. Ils disent que, voilà, il est décédé, ainsi de suite. Mais je pense que la note de la présidence a essayé de clarifier les choses. Paul Biya est connu pour son absence prolongée au niveau, donc, hors du pays. Généralement, c'est en Suisse. Qu'il aime vraiment passer beaucoup plus de temps. Mais depuis plus d'1 mois, on n'a pas eu de ces nouvelles. Donc, ça mène les uns et les autres à, en tout cas, penser que son état de santé est très fragile. En tout cas, c'est ce qu'il faut garder comme information pour l'instant, parce que la note de la présidence étant donc claire, je pense que ça coupe court les supputations. En tout cas, tous ceux-là qui pensaient que le pire n'était plus loin. On termine avec la sortie du Premier ministre burkinabé. On revient sur ce sujet. Une sortie qui fait toujours parler. Et aujourd'hui, Faso est devenu, je crois, ce matin. Tout à fait. À la page 3 du journal Aujourd'hui au Faso, on peut en tout cas lire donc la sortie de ceux-là qu'on pourrait qualifier des dépositaires de la tradition. Alors, c'était donc le 3 octobre dernier, à l'occasion donc de la montée des couleurs au niveau de la primature.
le chef de l'État, le Premier ministre, a appelé les Burkinabés à s'engager franchement à l'occasion de ces journées nationales d'engagement patriotique et participation citoyenne, à être vraiment des exemples. Je pense que c'était le message essentiel. Alors après cela, il a essayé de dire que il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance parce que quand vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez donc ne pas, en tout cas, emprunter le bon chemin. Et je pense que c'est dans ce sillage-là qu'il a abordé cette question des fétiches, ou en tout cas, après cette sortie, beaucoup de gens n'ont pas apprécié parce que le Premier ministre semble avoir dénigré, en tout cas, les traditionalistes, alors qu'on sait qu'au Burkina, le 15 mai a été décrété cette année comme, en tout cas, une journée pour célébrer la tradition, nos traditions. Et je pense que un peu partout, vous avez suivi ce qui s'est passé. Alors, plus d'un s'étonne qu'après ces actes posés, que le Premier ministre fasse donc une sortie de ce genre. Qu'est-ce qui a donc inspiré le Premier ministre? On ne sait pas, mais je pense que sa philosophie n'a pas été bien comprise. Et je pense que ce qui pourrait suivre, c'est de s'amender, reconnaître que ce n'est pas l'idée qu'il a voulu donc véhiculer. Donc je pense que s'excuser sur le faux. S'excuser sur le faux, voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ce n'est pas encore trop tard, mais vous savez qu'actuellement il est hors du pays. Il est à Moscou à l'occasion donc des journées économiques. Donc je pense que l'occasion viendra où il essaierait de se faire mieux comprendre plus que les propos que nous avons, la vidéo que nous avons donc sur la toile aujourd'hui, qui est condamnée par plus d'un Burkinabé, quand on sait qu'en tant que Premier ministre, ce n'est pas un poste dédié à n'importe qui. Donc, c'est un poste à gérer avec beaucoup plus de responsabilités. Il en est conscient. Et je pense que si on a bien voulu décréter ce 15 mai comme journée nationale pour célébrer donc nos traditions, ça veut dire que les autorités, à commencer par le chef de l'État, ont bien réfléchi et ont compris toute la quintessence qu'il y a en célébrant donc nos traditions dans un contexte aussi particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc je pense que le Premier ministre aura donc l'occasion de se faire comprendre davantage. Et quand on ajoute à ça les dernières tournées gouvernementales auprès des chefs des Dima, donc c'est vraiment pas... C'est une mauvaise période en tout cas. Oui, en tout cas, le contexte non seulement n'était pas propice. En plus de ça, ce que nous avons eu à poser comme acte au cours donc, de cette année ne corrobore pas avec ce qu'il a laissé entendre comme message. Je pense que forcément, il a été trahi par ses mots, par sa façon de se faire comprendre. Merci bien. On verra la suite de cette affaire. À présent, on va maintenant découvrir les couleurs du temps de quelques vies d'affaires et on revient avec nos invités. Nous retrouvons à présent notre invité du jour, Coach Issa Démé, est économiste gestionnaire de formation. Et il faut dire également qu'il a un master 2 professionnel en assurance banque finance. Et aujourd'hui, il est écrivain, on va dire depuis d'ailleurs, parce qu'il a à son actif maintenant quand même quelques livres. Nous retrouvons Coach Issa Démé. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on parle particulièrement de votre livre, d'un de vos livres, je veux dire. Oui. Il s'agit notamment de se connecter à la fréquence de la richesse. On sait que vous organisez des conférences, des formations, à titre privé, comme en groupe également. Ouais. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre également sur l'abondance ou la richesse, la prospérité, alors que vous donnez déjà des formations? Des formations et des conférences. Ok. Dans un premier temps, je pense que notre mission sur Terre, c'est d'éclairer. D'éclairer les gens. Et on peut éclairer les gens de plusieurs façons. Voilà. Donc, nous faisons des conférences. Tout le monde n'arrive pas à participer à nos conférences. On fait des formations privées, voilà, notamment sur un mois, sur l'éducation financière
et qui coûtent énormément cher, tout le monde n'arrive pas à participer. Déjà, nos conférences, le prix du dernier ticket de nos conférences dépasse le prix du livre. Donc, ce n'est pas au fait, à la portée de chacun de pouvoir participer aux conférences et aux formations. Maintenant, on s'est dit, si en écrivant un livre, chacun peut se procurer du livre et avoir le contenu pour pouvoir changer sa vie. Donc, voici l'importance de faire de l'écriture de ce livre-là. C'est pour que le livre peut voyager plus que les conférences et les formations. Parce que les conférences, on organise peut-être chaque 3 mois. Quand on organise une conférence, après ça, on n'organise plus. Les formations, c'est souvent 2 fois dans l'année que j'organise. Après ça, je n'organise plus. Alors que les livres sont disponibles et les livres vont au-delà de nos frontières. Donc, c'est pour que la connaissance soit disponible pour tout le monde et à moindre coût que nous avons décidé de mettre ces contenus-là dans le livre. Dans le livre. Voilà. Donc, on ne va pas dire que ce sera un contenu moins que les conférences. Non. Au contraire, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Beaucoup de choses ont été développées à l'intérieur. Avant, au fait, pour faire la conférence, ce document n'était disponible que pour ceux qui faisaient la certification en éducation financière. Puis on a une certification d'expertise. C'est-à-dire des gens qui veulent animer des formations et des conférences en éducation financière, c'était eux qui avaient droit au fait, à ce livre-là. Donc on s'est dit après, bon, pourquoi au fait, plus ça coûtait cher, pourquoi limiter seulement à ces gens? Voilà. Et vu que les gens font que demander, donc autant en fait sortir un livre et en même temps et permettre aux gens de participer. Sinon ce livre était là, mais c'était vraiment pour ceux qui participaient à nos certifications. Donc c'est pour dire que le contenu est vastement riche. Et avec les coachings aussi que nous avons fait de façon individuelle, les expériences que nous avons eues avec les uns et les autres, les résultats aussi que nous avons pu engendrer, nous avons tout en fait mis dans le livre là pour que ça soit plus complet. Donc le livre, on peut dire que le livre est complet. Et comme chaque année, chaque fois qu'on fait une formation, il y a des questions, il y a des suggestions, on améliore. Et c'est cette amélioration qui a permis en fait, d'avoir un contenu assez riche de ce genre. Bien sûr. Alors, vous parlez de fréquence de la richesse. Oui. Par exemple, la fréquence de Savane FM, c'est 103.4. Oui. Quelle est la fréquence de la richesse pour que nous puissions justement capter cette fréquence? Savane FM est déjà sur la fréquence du matériel, de l'argent, de tout ce qui est finance. Quand on prend 103.4 en numérologie, ça donne 8. 8, c'est l'énergie de l'argent, puis c'est l'énergie du matériel, plus 8, c'est l'énergie du luxe. Donc, ça veut dire que ceux qui ont... Je ne sais pas comment ça se fait pour avoir les fréquences. Mais la personne n'a pas choisi au hasard. Et lorsque vous... J'ai écouté une fois l'histoire au fait, du PDG qui a expliqué comment ça a débuté. Maintenant, mais quand vous suivez l'histoire, vous allez comprendre que le choix de 103.4 n'est pas anodin. Voilà, ça explique la prospérité, l'évolution au fait du média. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que déjà, quand on prend la fréquence sur l'énergie cosmique, ça vibre au fait sur le matériel, sur l'argent. L'argent a une fréquence, le matériel a une fréquence. Donc on dit tout ce que si vous cherchez quelque chose dans votre vie que vous n'arrivez pas à avoir, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Comme la bonne fréquence, c'est la trajectoire, c'est le chemin. Bon, prenons un exemple concret. On est aujourd'hui sur Savane et TV. Mais une personne qui veut suivre Savane TV est obligée de se connecter sur la fréquence de Savane TV. Sinon, si à quelques virgules près, il prend une autre fréquence, il n'aura pas Savane TV. Donc tout est sur cette image-là, dans l'univers. Donc vous allez voir que toute chose qui existe dans l'univers est sur une fréquence. Et pour l'avoir, il faut réussir au fait à vous connecter à la fréquence de cet objet-là. La voiture a une fréquence. Pour avoir la voiture, il faut que vous soyez sur la fréquence de la voiture. La richesse a une fréquence, la santé a une fréquence, la maladie aussi a une fréquence. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est sur la fréquence de la pauvreté d'atteindre la richesse. Quelle que soit la quantité d'argent que vous avez donné à une personne qui est sur la fréquence de la pauvreté, il sera toujours pauvre. Tant qu'il ne va pas aller maintenant capter la fréquence de la richesse. Comment capter la fréquence de la richesse? Ça travaille les formations et les conférences, ça travaille au fait la lecture des livres. Et il y a ce qu'on appelle un déclic qui va naître et vous allez vous dire c'est parce que je ne faisais pas ça que je n'arrivais pas à avoir. Donc on définira peut-être la question de la richesse après. On va voir que la richesse elle-même est de l'énergie et Nikola Tesla l'avait dit que pour avoir les secrets de l'univers, pensez en termes de vibration, en termes de fréquence et en termes d'énergie. Tout dans l'univers vibre. Vibre sur quoi? Sur une certaine fréquence. Et lorsque vous vivez à une certaine fréquence, alors c'est de l'énergie que vous donnez. Ah oui, donc il faut trouver la bonne fréquence. Absolument, il faut trouver la bonne fréquence. Et si vous trouvez la bonne fréquence, ce n'est pas à vous d'aller à la recherche des choses, mais c'est aux choses de venir vous chercher. Comme on aime le dire, dans une conception quantique,
on dit que la création est terminée. L'homme ne peut rien créer parce que tout existe déjà. Mais existe où? Dans un monde invisible. Pour avoir accès à ce monde invisible, il faut alors vivre. Et lorsque vous vivrez, vous allez capter la fréquence de la chose dans le monde visible. Et lorsque vous arrivez à capter la fréquence de la chose dans le monde invisible, vous l'amenez maintenant grâce à la force de l'énergie dans le monde visible. Donc on attire les choses, mais on ne crée pas, on ne va pas à la recherche des choses. Donc si vous êtes sur la bonne fréquence, ce n'est plus à vous d'aller chercher, mais c'est à la chose de venir vers vous, de quitter le monde invisible pour venir vers vous dans le monde visible. C'est tout. C'est tout. Ça semble justement simple, coach Démé. Vous l'avez dit à travers donc, le résumé et la préface, notamment aussi dans ce livre, que le but de ce livre, c'est d'amener les lecteurs à atteindre la richesse, la prospérité dans leur vie. Maintenant, comment ça peut se faire? Est-ce que c'est en lisant seulement ce livre qu'on peut atteindre? Oui. Ce livre, la beauté de ce livre, c'est que ça va de la conception théorique de la recherche à la conception pratique. Vous allez voir que sur les premières lignes, j'ai défini ce que c'est que l'argent. Voilà. Venons-en justement à la définition même de l'argent, parce que vous parlez d'énergie. Oui. Bon, en fait, l'argent déjà, comme on le dit, l'argent c'est la conception matérialiste de la recherche. La recherche a une plus grande dimension. Et l'argent fait partie de la recherche. Mais ici, le livre est focalisé sur comment amener quelqu'un à beaucoup d'argent. Donc l'argent c'est d'abord de l'énergie. On dit le secret de la recherche consiste à augmenter votre énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous. Et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. L'argent ne se gagne pas à travers le travail acharné, c'est-à-dire travail dur. Non. C'est de pouvoir augmenter votre énergie. Si j'augmente mon énergie aujourd'hui, je vais coûter cher sur le marché. J'augmente mon énergie à travers quoi? À travers l'accumulation de connaissances, à travers l'accumulation d'informations, à travers au fait, l'élévation de mon niveau intellectuel et de ma capacité à donner mes compétences, mes expériences. Et à un certain moment, je deviens alors incontournable. Et à partir de ce moment, mon énergie est débordante et je peux donner maintenant des factures assez élevées à des gens. Est-ce que vous voyez? On se vend cher en ce moment. On se vend cher en ce moment. Maintenant, si vous oubliez au fait la question de l'accumulation d'informations et de connaissances et que vous passez votre temps à travailler assidu, vous allez travailler dur, mais vous n'allez jamais être riche. Donc, déjà, ça c'est l'élément le plus important. Deuxième élément le plus important, c'est de comprendre que l'argent est un serviteur. Nous ne sommes pas l'esclave, l'argent est notre esclave. Et nous pouvons ordonner à l'argent de venir vers nous. C'est pourquoi dans le coaching on dit que l'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque et de remplir ma vie. Ça c'est une programmation que l'homme quand il se lève le matin, il peut réciter ça en quittant son lit. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque et de remplir ma vie. Deuxième élément aussi, troisième élément plutôt, il faut savoir que l'argent est très important. Oui. Si vous ne savez pas que c'est très important. Ah, beaucoup, moi je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas? Il y a des gens qui ne savent pas que c'est important. L'argent est très important. Ok. Voilà, et il faut. Mais l'important de l'argent se fasse comment? On dit quoi? Il y a un changement de concept. Je vais prendre un exemple. Beaucoup diront que c'est parce que les gens sont riches qu'ils aiment l'argent. Est-ce que vous voyez? Alors que non, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils s'en foutent ou ils s'intéressent à l'argent. Non, il faut s'intéresser à l'argent pour que l'argent vienne vers vous. Est-ce que vous voyez? Donc voici quelques trucs. Voilà. Mais il y a plusieurs éléments encore que j'ai développés par rapport à ça dans le livre. Donc une fois que les gens arrivent à comprendre déjà ce que c'est que l'argent. Voilà. Donc déjà, si vous arrivez à comprendre ce que c'est que l'argent, Bob Proctor disait que 95% des gens sur Terre ne cherchent pas à comprendre l'argent et passent leur temps à chercher l'argent. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à avoir l'argent. Seuls les 5% qui arrivent à comprendre l'argent gagnent l'argent et mettent les 95% des gens qui cherchent l'argent sans connaître l'argent à leur service. Donc chaque jour, nous nous levons et nous partons à la recherche de l'argent sans savoir ce que c'est que l'argent. L'argent n'est pas physique. L'argent est immatériel, c'est de l'énergie. Et une fois que nous arrivons à nous connecter à la fréquence, d'où une fois que j'arrive à faire le rapport entre l'homme et l'argent, voilà. D'abord, je définis ce que c'est que l'argent. Ensuite, je fais le rapport entre l'homme et l'argent. Au chapitre 1, vous en parlez justement. Okay. Voilà. Et je passe maintenant à la question de la fréquence. Comment amener quelqu'un à se connecter à la fréquence de l'argent? Puisque si on dit que l'argent, c'est de l'énergie,
Et nous avons, au chapitre, on l'a démontré, nous sommes tous unanimes que l'argent c'est de l'énergie. Alors, il faut expliquer comment maintenant se connecter à la fréquence de l'argent. Et je donne un chemin en 5 points. Alors, pour que les gens puissent se connecter à la fréquence de l'argent. On dit la richesse est un comportement, c'est un mode de vie. Et si vous n'avez pas adopté le comportement des riches, vous n'allez pas être riche. Si vous n'avez pas adopté le mode de vie des riches, vous n'allez pas être riche. On dit par exemple aux gens que aimer le luxe fait partie des capacités de quelqu'un de devenir riche. Si vous n'aimez pas le luxe, vous n'allez jamais être riche. Parce que le luxe se vit avec quoi? Avec de l'argent. Donc, plus vous aimez le luxe, alors plus vous allez développer votre capacité à avoir de l'argent pour pouvoir vivre le luxe. Donc, dans le cantique, on dit aimer le luxe car le luxe est votre état naturel. Est-ce que vous voyez? Donc, après ça, maintenant, on progresse jusqu'au chapitre 3 où on a un certain nombre d'éléments. Alors, avant d'arriver au chapitre 3, je souhaite qu'on reste toujours sur le 2, parce que vous nous avez parlé. C'est pas qu'on va tout donner du livre ici, c'est bien d'inviter les gens à aller lire, mais vous parlez quand même de la fréquence de l'argent ou la fréquence de la richesse. Oui. Alors, vous avez donné quelques 2 points, notamment concernant la fréquence. Donc, on doit aimer le luxe. On doit, pour le premier point, vous avez dit tout à l'heure. C'était le luxe que j'ai donné, mais le deuxième point qu'on peut donner comme bonus, c'est la générosité. La générosité. Être généreux. Vous savez, j'aime dire aux gens que je dis à quelqu'un, voilà, je dis vous êtes très joliment habillé. Est-ce que vous voyez? Et au lieu de me répondre au fait avec un sourire, et si vous êtes gêné, cela renseigne sur la capacité, la mentalité de pauvreté de l'individu. Quand vous donnez des compliments à quelqu'un, la personne a des difficultés de recevoir des compliments, la personne est sur la mentalité de la pauvreté. Ça, ce sont des codes pour identifier quelqu'un qui est pauvre. Parce que si vous n'êtes pas à mesure de recevoir, vous ne serez pas à mesure de donner. Dans la générosité, par exemple, on dit il y a une différence fondamentale que les gens ne font pas entre la générosité et la gratitude. La générosité, c'est la capacité d'un individu à recevoir. Et la gratitude, c'est la capacité d'un individu à donner. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on vous dit que vous êtes joliment habillé, si vous dites avec un sourire, merci beaucoup. Le merci, c'est de la gratitude. C'est-à-dire que vous avez reçu, vous avez rendu. Mais la création base sur ça. Donner et recevoir. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donner et vous recevrez. Donc, tant que vous n'êtes pas à mesure de donner, vous n'allez pas recevoir. Donc, la générosité, être généreux, ça. Mais la générosité, on se généralement dans le cadre classique, la générosité, et on oublie au fait d'enseigner la gratitude également. Donc, c'est vrai qu'il faut être généreux, mais ça doit être accompagné par la gratitude. Parce que Charlie disait notamment que la gratitude est créative et ceux ou celles qui sont unis par la gratitude trouvent constamment de nouvelles forces. Donc, quand la gratitude nous unit, mais nous unit aux êtres humains, mais la gratitude aussi nous unit aussi à la richesse et à l'argent. Donc, quand on me donne, j'ai à avoir 100 000 francs, 1 million, et que je dis à l'univers, merci pour cet argent, l'univers fera en sorte que je puisse en avoir encore plus. Encore. Bon, on ne va pas donner tout avec tous les secrets, tous les 5 points pour se connecter à la fréquence de la richesse sur ce plateau, parce qu'il faut lire le livre pour découvrir les autres. On passe au 3e chapitre maintenant, où vous avez parlé de la gestion des ressources qu'on gagne là. La gestion de monde, c'est ces ressources. Voilà, une personne qui ne sait pas gagner le peu qu'il a ne pourra jamais atteindre la richesse. Voilà. Donc, on quitte maintenant le cadre, on pourra dire, du réglage du monde intérieur pour entrer maintenant dans le cadre du réglage du monde extérieur. D'où la gestion. Les gens se plaignent des gens qui ne gagnent pas assez, qui n'ont pas assez d'argent. C'est normal, puisque tant que vous n'allez pas pouvoir gérer le peu que vous avez, vous n'allez jamais pouvoir être riche. Est-ce que vous voyez? Et là, on donne maintenant les outils nécessaires pour déjà gérer le peu qu'on a. Et chacun de nous a un peu. Alors, l'exercice qu'on aime dire aux gens de faire, on dit asseyez-vous et commencez au fait à noter toutes les sommes d'argent que vous avez eues de votre jeunesse à aujourd'hui ou de votre enfance à aujourd'hui. Vous allez rendre compte que vous êtes parmi les millionnaires, voire les milliardaires. Est-ce que vous voyez? Alors, il y a un qui a fait l'expérience, il a mis en place les sommes qu'il a eues dans les 10 ans. Il était à près de 2 milliards qu'il a pu avoir et dépenser. Donc, maintenant, mais c'est vrai que lui-même, il est dans une voiture qui roule. Mais quand il s'assoit, il fait le bilan et se rend compte qu'il n'est pas petit. Maintenant, pourquoi? Une chose est d'avoir, l'autre est de pouvoir consolider. La troisième chose, c'est de pouvoir fructifier. Donc, on gagne l'argent. Est-ce qu'on arrive à consolider? Ensuite, est-ce qu'on arrive à fructifier?
Donc, dans ce chapitre 3, j'aborde les mécanismes pour consolider. Est-ce que vous voyez? Donc, pour consolider, là, il y a des mécanismes qui ont été donnés à l'intérieur, voilà, pour pouvoir consolider, au fait, la richesse. Donc, il y en a beaucoup, tels que la question du budget, comment élaborer un budget, quels sont les mécanismes pour élaborer un budget. On aborde aussi la question du crédit, voilà, qui est très important. Les gens, j'aborde, voilà, je vais titiller les travailleurs. Tu commences à travailler dès lors qu'ils sortent de l'école de formation. Maintenant, les gens ont la chance qu'à l'école de formation, ils peuvent même prendre un crédit. D'ailleurs, les banques les courtisent dès l'école de formation. Dès lors comme on sait que son avenir est déjà financé, voilà, donc on lui donne de l'argent. Oui. Et le gars prend un prêt sur 5 ans avec un différé de 2 ans. Mais différé, là, moi je dis aux gens, c'est pourquoi on dit souvent il faut bien faire l'école. Différé, même il ne comprend pas. Différé veut dire que 2 ans, là, la banque ne va même pas te regarder. Tu as 2 ans dans la nature, tu bouffes ton argent. Et après, à la fin de la deuxième, on commence à te couper maintenant sur 5 ans. C'est-à-dire que tu vas payer ce crédit-là sur 7 ans. Oui. On aura 7 ans de ta carrière, tu as déjà perdu à peu près 10 ans où tu n'es que dans ton premier prêt. Donc, tu ne vas jamais te retrouver. Maintenant, la conséquence de ça, c'est le surendettement. Puis tu vas aller maintenant te surendetter. Est-ce que vous voyez? Donc si tu te surendettes maintenant, le surendettement avec tous ces inconvénients sont mis à l'intérieur. Voilà, c'est toi qui travailles. Et tu maigris. Dans ta galère même, tu étais en forme. Tu commences à travailler maintenant, on voit que le gars maigrit, on ne sait pas pourquoi. C'est les crédits là. Tu deviens tout le temps silencieux. Parce que tu sais que tu gagnes, mais tu t'es embrouillé dans un système où encore tu vas te découvrir en découvert. Chaque mois, c'est toi ton compte qui est en rouge. Mais l'élément le plus important que je vais dire sans développer, c'est que l'homme s'appauvrit à chaque fois qu'il prend un crédit. Même quand c'est nécessaire, souvent, parce que... C'est la question. Mais il y a plusieurs types de crédits. Il y a les crédits de consommation, il y a les crédits d'investissement et les crédits pour des urgences. Si nous venons dans le cadre des particuliers, parce qu'il y a le crédit d'entreprise, il y a le crédit, la finance d'entreprise, la finance personnelle. Ici, on aborde la finance personnelle. Mais dans les 3 types de crédits qui s'apparentent au fait à l'individu, les gens prennent rarement le crédit pour investir. Ils vont prendre le crédit généralement. Ils vont commencer à investir lorsqu'il a déjà commis les erreurs. Il s'est tombé relevé peut-être à 15 ans, 20 ans de sa carrière, maintenant qui commence maintenant à prendre le crédit pour investir. Mais les premières années, c'est des crédits de consommation. Mais crédit de consommation, ça t'amène où? Alors, donc, à l'intérieur, là, j'aborde un élément important. Je montre aux gens comment être millionnaire avec 500 francs par jour. Ça, c'est un élément assez important. Pour dire que dans ce chapitre, j'ai donné les mécanismes pour quelqu'un qui travaille, comment pouvoir au fait bâtir de la richesse. Si tu ne travailles pas et que tu es ménager, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur ou tu es dans les travaux ménagers, les dames, on te montre aussi comment atteindre la richesse. Et même si tu dis maintenant que tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'un peu, on te dit comment être millionnaire en 3 ans avec 500 francs. Ah oui. Donc, ça c'est un secret qui est uniquement dans ce livre-là. Comment être millionnaire. C'est ça que je dis à quelqu'un. Au lieu d'aller prendre un prêt sur 3 500 000 sur 5 ans pour aller payer un véhicule, applique le mécanisme non interdit dans ce livre-là. Avec 500 francs par jour. Puis quand tu vas prendre le prêt de 3 millions pour un fonctionnaire et moyen, ça dépendra au moins 3 à 4 ans pour pouvoir rembourser. Mais prends 500 francs par jour. Pendant 3 ans, tu as au moins plus de 3 millions. Tu peux aller prendre ton véhicule. Donc, les gens souffrent dans cette pauvreté par manque de connaissances. Est-ce que vous voyez? Et ce que j'ai expliqué, les exemples concrets que j'ai expliqués à l'intérieur de ce livre, en fait, c'est pas des choses théoriques. C'est des choses qui ont été appliquées, vérifiées, et dont on peut dire, voici telle et telle personne a appliqué, ça a marché. Et puis, ce sont des choses contextuelles. Ah oui. Alors, on termine au chapitre 4 parce que c'est 4 chapitres et après vous avez bien sûr les conseils pour terminer, donc pour la prospérité financière de coach. Le 4e chapitre, ce sont les actions vers un accomplissement financier. C'est quoi d'abord l'accomplissement financier? L'accomplissement financier, c'est de pouvoir vivre à l'aise et mieux. L'accomplissement financier, moi je le définis par une seule chose, c'est de faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Là, tu t'es accompli financièrement. C'est de dormir et l'argent tombe dans ton compte. À la fin du mois, tu es là assis sans effort que l'argent tombe dans ton compte. C'est ça l'accomplissement financier. Ah oui, donc, ça c'est bien ça. Voilà, donc je gagne l'argent même en dormant. Et là, quand on arrive à ça, on peut dire que vous êtes accompli financièrement. Donc, l'accomplissement financier en un terme, c'est de mettre en place un mécanisme qui fait en sorte que l'argent vient même sans que vous ne travaillez. Voilà. Et c'est ce mécanisme-là que j'ai mis à l'intérieur. Et j'ai donné quelques techniques
Okay. Voilà. Pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir s'accomplir. D'abord, de pouvoir avoir. Donc, ce quatrième dernier chapitre-là, c'est essentiellement la question de la fructification. Vous avez eu l'argent, vous avez pu consolider, alors on vous montre maintenant comment fructifier cet argent. Parce que si les trois éléments ne sont pas réunis, vous ne pouvez pas atteindre la richesse. Vous pouvez avoir sans pouvoir consolider. Vous pouvez avoir et consolider sans pouvoir fructifier. Là maintenant, on vous donne des canaux d'investissement simples, avec le minimum. Voilà, vous pouvez le faire avec beaucoup, mais avec le minimum. Il y a des gens qui n'avaient pas d'informations. Il y a des gens que moi j'ai rencontrés qui gagnent beaucoup d'argent, mais malheureusement qui n'avaient pas fait la stratégie de la consolidation. Mais quand ils ont fini de lire le livre, là, ces derniers, vous savez combien ils déposent par semaine? Il y a d'autres qui déposent 100 000 francs par semaine, d'autres déposent 250 000 francs par semaine parce qu'ils gagnaient beaucoup, mais ils dilapidaient leur argent. Mais avec la discipline, mais imaginez-vous qu'une personne arrive à déposer 250 000, 300 000 francs par semaine. En une année, il a combien? Il y a de la discipline. Et cette personne-là, maintenant, on l'explique avec cet argent que vous allez pouvoir déposer là. Comment utiliser ça maintenant pour investir dans un domaine qui va encore rapporter plus d'argent. L'argent doit avoir des fils. Votre investissement doit avoir des fils, des petits-fils et des arrière-petits-fils. Mais sans discipline, vous allez voir que vous allez avoir l'argent et vous allez tout dilapider. Donc, ce quatrième chapitre-là aborde de façon concrète. Là-bas, il n'y a pas de théorie. On vous dit, premier élément, voici ce qu'il faut faire. Deuxième élément, voici ce qu'il faut faire. Troisième élément. Maintenant, chacun, en fonction de ses ambitions ou en fonction de ses aspirations, on va choisir le fait un mécanisme d'investissement et va injecter les fonds à l'intérieur et va observer. Si les moyens vous permettent aussi de faire le tout, voilà. Et la beauté aussi de l'endroit, c'est que moi, j'ai donné des exemples concrets liés à des domaines. Mais chacun peut, au fait, en fonction de là où il est, adapter au fait. Vous avez d'ailleurs partagé votre exemple personnel dans ce livre. Oui. À travers notamment vos activités, donc vente de livres, vente de livres, et formation. Formation, effectivement. Alors, c'est pour que les gens puissent vraiment comprendre. Alors, nous, on l'a appliqué. Ça a marché. Comme je dis aux gens, nous n'enseignons que ce que nous avons appliqué, ça a marché. C'est parce qu'on a appliqué, ça a marché, que nous avons décidé de mettre ça dans le livre. Et nous avons aussi accompagné des gens partout au Burkina que l'on a appliqué aussi, ça a marché. Et après ces 4 chapitres où, en principe, après lecture, vous devrez vous connecter à cette fréquence de la richesse-là, vous terminez avec des phrases de programmation quantique pour la prospérité financière. Ouais. Elles sont importantes, ces phrases. Très importantes, puisque la pauvreté peut être mentale, elle peut être financière et physique. Peut être mentale ou physique. Ceux qui sont sur la pauvreté mentale, ils ont du travail à faire. Parce qu'ils n'ont pas l'argent physiquement, mais leur esprit aussi n'est pas sur la fréquence de la richesse. Et ces phrases de programmation-là viennent augmenter votre énergie et vous mettre sur la fréquence de la richesse. Quand je dis par exemple dans ça que je gagne de l'argent en dormant, voilà, vous pouvez peut-être lire quelques phrases. Oui, je suis prospère, je réussis bien, je suis intelligent et doué, j'obtiens de meilleurs résultats, j'ai réussi, je réussirai, il faut que je réussisse. Tout est réuni pour que je réussisse. Oui. Ça, c'est vraiment la première phrase. Mes ventes augmentent tous les jours. J'ai de nouveaux clients, je persévère et je vais de l'avant. Voilà. Donc, une personne qui est commerçant, vous vous levez chaque matin, vous avez des difficultés pour vendre. Ou il y a une méthode à l'intérieur que j'ai expliquée pour pouvoir vendre. Maintenant, si vous avez adopté cette méthode-là pour augmenter vos ventes, alors vous pouvez réciter cette phrase tous les jours. Mes ventes augmentent chaque jour. Voilà, j'ai de nouveaux clients, je persévère, je perds de l'avant. À chaque fois quand vous vous levez, vous récitez ça. Ensuite, quand en dormant la nuit, vous pouvez aussi réciter ça. Donc, c'est au réveil, le matin au réveil et la nuit en dormant. On dit, pour terminer là-bas, peut-être ceux qui... On dit, les moments les plus importants de votre vie, c'est les 5 dernières minutes avant le sommeil. Et pendant les 5 dernières minutes, là, faites tout pour remplir votre subconscient de bonnes phrases. Et c'est là qu'il va permettre d'être connecté sur la fréquence de la richesse. Donc, c'est un complément. C'est vrai que dans le livre, j'ai donné des attitudes. Mais pour que ces attitudes-là, vous habitent, il faut accompagner maintenant par les phrases de programmation que vous allez réciter matin au réveil et la nuit avant de coucher. C'est important. Notre temps est terminé, coach. Ce livre, on l'a à combien? Le livre est 22 000. 22 000 francs. Voilà, 22 000 francs. Et vous avez les secrets pour bâtir une prospérité à long terme pour vous et pour votre projet. Voilà, donc c'est un livre qui est disponible à notre niveau, uniquement pour le moment, parce que voilà. Vous n'avez pas fait de dépôt en librairie? Non, bon, ça sera à Jeunesse d'Afrique, mais pas maintenant. Voilà, pour le moment, nous faisons la distribution de façon directe
Voilà. Et c'est vrai que d'autres pays, ça y est dans d'autres pays, mais si vous nous contactez partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, on a le mécanisme pour faire parvenir ça. On va donner vos adresses, oui. Et le numéro, c'est le 00226 54 96 09 92. 54 96 09 92. Les gens peuvent aussi me contacter sur ma page Coach Demi. Voilà, Coach Demi, et vous allez voir toutes les informations sur ça. Merci beaucoup, Gauche. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Olivier Kaboré est le chargé de communication de l'association Juristes Sans Frontières. Bonjour. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Alors, Olivier, on parle aujourd'hui de l'autorité parentale dans question de droit aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale? Alors, si vous voulez, on peut définir l'autorité parentale comme étant un faisceau de droits ou si vous voulez, un ensemble de droits que la loi donne aux parents sur leur enfant mineur. Voilà, c'est un ensemble de droits et d'obligations que la loi donne aux parents sur leur enfant mineur et ce dans leur intérêt. Ça veut dire que quand on met un enfant au monde, on a l'obligation de le garder, c'est-à-dire de le loger, de l'obliger à revenir à la maison s'il sort sans autorisation. On a l'obligation de l'éduquer, c'est-à-dire de l'instruire et de l'apprendre à vivre en société. On a l'obligation de le surveiller, c'est-à-dire surveiller tout ce qu'il fait, avec qui il traîne, et il fait quoi avec qui et tout. Voilà. Et on a aussi l'obligation de l'éduquer dans un sens où il respecte les valeurs de la société. On a aussi le droit d'utiliser et de profiter et même de gérer ses biens s'il en a. Et pour terminer, je dirais qu'on a l'obligation de réparer tout préjudice que cet enfant viendrait à causer à autrui. Quand l'enfant gâte quelque chose appartenant à une autre personne, les parents peuvent être condamnés à réparer cela. Ou quand l'enfant cause un préjudice ou un tort, quel qu'en soit le préjudice ou le tort, on peut condamner les parents à réparer cela. Mais quels sont les enfants soumis à l'autorité parentale? Alors, en principe, et dans une vision culturelle et traditionnaliste, si on peut le dire, il n'y a pas d'âge pour être enfant. Quand nos parents nous mettent au monde, ils sont nos parents à vie et ils ont une certaine emprise sur nous à vie. Ça, c'est une conception traditionnelle. Maintenant, au regard de notre droit positif, c'est-à-dire le droit burkinabé en vigueur actuellement, l'autorité parentale peut s'exercer sur l'enfant jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire 20 ans, ou jusqu'à son émancipation. L'émancipation, c'est tout simplement le fait pour un enfant qui est autonome ou indépendant. Ça veut dire qu'il a peut-être 17 ans, mais il a un boulot, il a des revenus. Cet enfant peut aller voir le juge et dire, bon, vu ma maturité, je demande qu'on puisse me permettre de m'émanciper. Voilà, et le juge peut autoriser cette émancipation. Donc l'enfant qui est dans la minorité peut être émancipé et ne plus être considéré comme un enfant sur lequel l'autorité parentale peut s'exercer. D'accord. Mais qui exerce l'autorité parentale? Alors, l'autorité parentale, comme son nom l'indique, est exercée dans une première approche par les parents directs. Papa que ce et soit, maman? oui, que ce soit biologique ou des parents adoptifs. Maintenant, si les parents ne vivent pas ensemble ou si la filiation est établie à l'égal d'un seul parent, c'est ce parent-là qui peut exercer l'autorité parentale. Genre en cas de divorce, c'est le parent qui a la garde des enfants qui exerce l'autorité parentale. En cas de décès, c'est le parent survivant qui exerce l'autorité parentale. Ça veut dire que si c'est la femme qui est décédée, c'est le mari qui exerce l'autorité parentale. Et si c'est le mari qui est décédé, l'autorité parentale sera exercée par la femme. Et si les deux parents n'existent pas, la loi dit que le conseil de famille doit réunir les deux parents des deux côtés, paternel et maternel, et trouver quelqu'un ou des gens qui vont s'occuper d'exercer l'autorité parentale sur les enfants. Est-ce que vis-à-vis de la loi aussi, le père a-t-il plus de droits que la mère?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aux yeux de notre législation actuelle, la loi établit une égalité claire sur les pères et les mères. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'enfant, le père a les mêmes droits que la mère. Le papa n'a pas plus de droits sur l'enfant que la mère. Voilà, c'est pour ça même que quand ils sont mariés ou quand la filiation est clairement établie à l'égard de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale est exercé conjointement. Ça veut dire les deux décident ensemble de la direction et de la vision qu'ils entendent donner à l'enfant. Pas d'imposition de la part du papa. Non, légalement en tout cas. Voilà. Mais bon, dans la pratique, effectivement, pour certaines raisons, on voit que voilà. Et c'est pas mal, surtout quand c'est concerté, quand c'est accepté par tous. Voilà, c'est pas mauvais aussi. Mais légalement, on ne peut pas s'imposer et dire parce que je suis l'homme, j'ai plus de droits sur l'enfant que la femme. D'accord, on retient bien. Alors Olivier, est-ce qu'on peut renoncer à l'autorité parentale? Bon, quand on met un enfant au monde, c'est à vie, en principe. On ne peut pas mettre son enfant au monde et décider de dire c'est plus mon enfant. Non, 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 c'est pas possible. Donc, en principe, on ne peut pas renoncer à l'autorité parentale. Parce que quand on met un enfant au monde, il y a des obligations qui s'attachent. Et on ne peut pas se défaire de ces obligations comme ça. Toutefois, ça c'est le principe. Toutefois, voilà, dans l'intérêt de l'enfant, le juge a la possibilité de faire un transfert de l'autorité parentale. Et ce transfert peut être volontaire ou forcé. Volontaire quand les parents décident, parce que au regard de leur environnement, ils ne peuvent pas donner un certain nombre de choses à l'enfant pour son avenir. Ils peuvent décider de transférer leur autorité parentale à quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus les parents de l'enfant. Et le transfert peut être forcé quand, par exemple, vous abandonnez votre enfant plus d'une année sans vous occuper de lui et tout. S'il est recueilli dans une famille, la famille peut demander à ce qu'on puisse transférer l'autorité parentale sur elle et déclarer que l'enfant est abandonné. Ça veut dire que vous avez abandonné l'enfant et que vous n'avez plus d'autorité et sur l'enfant. Est-ce qu'un parent peut justement perdre la garde de l'enfant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la garde de l'enfant est donnée par le juge selon l'intérêt de l'enfant. C'est pas parce que je vis plus avec monsieur et que j'ai initié une action en justice pour avoir la garde de l'enfant que le juge m'a accordé la garde, que la garde est définitive. Non. Non. Parce que quand le juge accorde la garde à un des parents, l'autre parent qui n'a pas la garde a aussi des droits. Et c'est le droit de visite et le droit d'hébergement. Il peut à chaque fois voir son enfant et il peut aussi le recevoir par exemple pour les week-ends ou pour les vacances. Et si vous vous comportez mal, si vous avez la garde d'un enfant et puis vous vous comportez mal, vous représentez même un danger pour l'évolution de l'enfant, ou vous êtes par exemple une personne alcoolique, ou vous battez l'enfant, vous le traitez mal, on peut retirer la garde de l'enfant et le remettre au père ou au parent le plus indulgent. On peut aussi retirer la garde de l'enfant et le mettre dans une institution spécialisée ou carrément le mettre dans une autre famille. On peut aussi lui confier la garde à un membre de la famille. Ça peut être un oncle ou voilà, un frère. Ou le juge a la possibilité aussi de demander à un agent social de suivre l'enfant et de voir effectivement si on s'occupe bien de l'enfant. Donc on peut perdre, quand on vous donne la garde d'un enfant, c'est jamais définitif. Parce que s'il y a des éléments qui montrent que vous n'êtes pas à mesure de prendre soin de l'enfant, le juge a la possibilité de retirer la garde. Maintenant, pour le cas où l'enfant est justement majeur, à 18 ans, est-ce que l'enfant peut prendre sa propre décision? Oui, à la majorité, l'enfant prend sa décision. À la majorité, l'enfant peut prendre sa propre décision. Mais attention, la majorité au Burkina Faso, c'est pas 18 ans. Ah, d'accord. C'est 20 ans révolu. Oui. Mais vous 18 ans, c'est pour, vous avez raison de le dire parce que selon les textes internationaux sur le droit de l'enfant,
à l'international, on reconnaît que l'enfant à 18 ans a la majorité. Mais au Burkina, notre code des personnes de la famille dit que l'enfant est majeur à 20 ans révolus. D'accord. Voilà. Okay. Alors, Olivier, est-ce que l'enfant, à son tour, a des obligations vis-à-vis aussi des parents? Les parents ont l'obligation de s'en occuper, donc d'exercer leur autorité parentale, mais est-ce que l'enfant, à son retour, a quand même des obligations vis-à-vis? Alors, je vous dis quelque chose rapidement. Une fois au cours d'un séminaire regroupant un certain nombre de défenseurs des droits humains, surtout étrangers, et on a eu à parler de relever la situation des droits de l'enfant, surtout dans le contexte actuel. Et quand on a fini de relever les droits de l'enfant, j'ai commis le sacrilège de dire, alors, attaquons maintenant les obligations de l'enfant. Tout le monde m'a regardé comme ça. Parce que pour eux, l'enfant n'a pas d'obligation. Mais c'est normal, c'est culturel. Chez eux, l'enfant n'a pas d'obligation. Il n'a que des droits. Oui. Mais en Afrique, et précisément au Burkina Faso, l'enfant a des obligations. Et quand on lit les dispositions de l'article 508 du Code des personnes et de la famille, le législateur dit clairement que l'enfant doit honneur et respect à ses parents, à ses grands-parents, à ses oncles, à ses tantes et à ses grands frères. Donc l'enfant a bel et bien des obligations. C'est vrai, c'est des obligations morales. Mais c'est quand même, on l'a précisé. Voilà, c'est quand même des obligations. Voilà. Donc l'enfant a ses obligations morales vis-à-vis de ses parents. En plus de cela, on parle de l'enfant mineur. Mais quand l'enfant devient adulte, l'obligation alimentaire que les parents ont vis-à-vis de l'enfant là revient aussi sur l'enfant. Oui, en pays moira, on a l'habitude de dire que sans d'obligation, sans d'alantayeni, mais il me semble que ça faut finir une vie. Ça veut dire quand tu mets ton enfant au monde, tu dois tout faire pour que voilà, il devienne quelqu'un, pour que ses dents poussent. Mais quand toi aussi arrivé à ta vieillesse, l'enfant aussi doit s'occuper de toi pour que tes dents tombent, pour que tu aies une belle vieillesse. Voilà, donc le législateur a suivi ce principe-là et donne un devoir alimentaire réciproque et aux parents. Il y a la pension alimentaire que les parents donnent même s'ils ne vivent pas avec l'enfant. Ils doivent s'occuper de l'enfant, lui trouver à manger, à boire et à se vêtir. Il faut savoir que les enfants aussi, quand ils sont nantis ou quand ils ont le minimum et que les parents n'ont pas, ils sont obligés de leur envoyer l'appareil. C'est une obligation. Et si vous ne le faites pas, par exemple, si vous êtes riche et que vous ne vous occupez pas de vos parents qui sont dans le dénouement, ils ont la possibilité d'aller en justice et de dire au juge, ah, mon enfant ne prend pas soin de moi. Et comme dans la pratique de la pension alimentaire, on va vous obliger à alimenter vos parents. Merci beaucoup Olivier, c'est intéressant ce thème, le temps est terminé. Merci en tout cas pour ces éclairages concernant l'autorité parentale. On doit accorder quelques minutes pour les annonceurs, donc on marque une petite pause et on revient. On accorde quelques minutes justement pour des annonceurs. Nous sommes avec Prophète Jérémie. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci madame. Alors, nous sommes également avec pasteur Elie Sanon. Bonjour. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler d'un événement à venir. Il s'agit de Ouagadougou sous onction. Alors, vous êtes vice-président donc de l'organisation de cette activité, Prophète. C'est quoi Ouagadougou sous onction? Ok, merci bien. Ouagadougou sous l'onction, c'est un événement que le ministère Ebenezer International organise chaque année. Donc, c'est un événement qui permet aux fidèles de raviver la foi spirituelle. Alors, pasteur Sanon, ça sera quoi en fait le programme de ces jours d'activité? Merci madame. Comme on appelle ça, mon collègue l'a si bien dit. Donc, c'est une activité d'abord spirituelle qui consiste à, comme on appelle ça, à raviver, comme on appelle ça, la flamme dans le milieu chrétien. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui est prévu concrètement, Prophète? Ok, le programme est comme suit. Le 18 serait un vendredi. Donc ça débute le 18 octobre 2024.
à la résidence Alice. Donc à 18h, de 18h à 21h, il y aura la plénière, l'ouverture qui sera présentée par le révérend Emmanuel Kemtoré, qui va nous présenter le thème et faire l'introduction spirituelle. D'accord. Alors, après justement le 18, parce que ça se poursuit. Après le 18, le 19, à 10h, il y aura des masterclass. De 9h à 10h, il y aura masterclass. Et de 10h30 à 11h30 aussi, il y aura des masterclass. Le premier masterclass sera animé par le révérend Kemtoré Emmanuel, qui va nous présenter l'éthique dans le ministère et droit d'onction. De 10h30 à 11h30, il y aura aussi un deuxième masterclass qui sera animé par la directrice du programme Nora Kafando, qui va nous parler ou bien qui va nous donner un schéma de richesse durable, et accompagné de Elda Kwamba et de Nina Sori. Donc les deux vont nous construire un schéma de richesse durable. Donc c'est vraiment prière et développement personnel. Effectivement. Alors, monsieur Pasteur Sanon, est-ce que le programme se poursuit? Le programme se poursuit. Le 20 serait la conclusion du programme. Sera animé. Avant le 20, nous avons une plénière le 19, soit de 18h à 21h, donc qui sera présentée par le révérend Ebenezer Yengo, qui va nous développer le thème sur réveiller la foi de réveiller le feu de la foi. Oui, c'est le thème. Voilà, le thème, il va nous développer le thème réveiller le feu de Pasteur Sanon, la ça foi. sera quoi votre contribution à toutes ces activités? D'accord, comme je le disais, je suis membre de l'organisation. Voilà, donc je suis chargé du protocole de l'accueil et de la sécurité. D'accord. Alors, c'est pour participer à cette activité, c'est sur quand même 2-3 jours. C'est quoi la condition? La condition, c'est libre. C'est libre. C'est libre à tout le monde. Nous attendons tout le monde. Les leaders religieux, les pasteurs, les entrepreneurs, les fidèles chrétiens. Donc, le grand public. Le grand public. Merci beaucoup. On a vraiment peu de temps aujourd'hui. On verra la possibilité d'en reparler la semaine prochaine. Et au niveau de l'affiche, vous aurez donc des contacts pour ceux qui voudraient bien plus d'informations. Il y a le 65 71 15, le 65 71 15 et le 62 93 52 52, donc 62 93 52 52. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. À demain. Okay. Merci.